Dans ce nouveau volet, nous proposons une mise en pratique particulière de la fonction Excel RechercheX pour être capable d'isoler toutes les dernières ventes réalisées sur des articles. C'est ce qu'illustre les tableaux proposés à l'écran. Sur la gauche, le premier tableau présente les ventes réalisées sur des articles à des dates précises. Sur la droite, une formule d'extraction isole les dernières ventes réalisées pour chacun de ces articles. Pour la mise en place de cette nouvelle technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel hébergeant ce tableau des ventes. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous retrouvons bien les deux tableaux de la présentation. Cependant, la deuxième colonne du second tableau est encore vide. Elle attend la formule d'extraction. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous notez que des plages ont été nommées. Elles représentent chaque colonne du tableau de recherche, comme par exemple ici, la plage des prix. Nous les utiliserons. En première colonne du second tableau, vous notez la présence d'une formule très utile. Elle exploite les fonctions trier et unique. Elle permet dans le même temps d'éliminer les doublons et de trier les produits par ordre alphabétique croissant. Pour isoler la dernière vente pour chaque catégorie, nous ne devons pas rechercher un élément précis, nous devons trouver la date la plus grande pour la catégorie recoupée avec la demande, celle-ci, en colonne F, donc, en guise donc de tableau de recherche. Pour débuter, je vous invite à sélectionner la case de la première extraction à produire en cliquant directement sur sa cellule G4, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et là, à inscrire la fonction matricielle de recherche, soit RechercheX, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Dans l'enchaînement, nous allons inscrire la fonction pour isoler la valeur la plus grande, la fonction max, suivie d'une parenthèse ouvrante, que nous allons faire agir sur la plage des dates, qui est reconnue par son nom comme nous l'avons constaté, date au pluriel. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction max pour pouvoir taper un point-virgule afin de passer dans l'argument du tableau de recherche. Ce tableau de recherche doit être filtré sur la catégorie demandée en regard. Nous devons le recouper avec la plage des dates pour obtenir une matrice booléenne de correspondance qui nous permettra d'isoler le prix associé dans la plage que nous fournirons en troisième argument. Pour poursuivre, je vous propose à gauche de la barre de formule de cliquer sur le petit bouton de l'assistant fonction. Il va nous aider à mieux comprendre comment arriver à isoler la date la plus récente pour la catégorie demandée afin d'en extirper la vente correspondante. Là, nous cliquons dans la zone tableau recherche pour l'activer. Je vous invite à ouvrir une parenthèse pour accueillir la matrice conditionnelle et puis nous allons désigner la plage des articles par son nom, soit produit là encore, comme nous l'avons constaté. Nous pouvons taper le symbole égal pour annoncer le critère matriciel à honorer. Et là, nous allons désigner le premier produit trié en cliquant directement sur sa cellule F4, à défaut, en tapant ses coordonnées. Puis, nous pouvons fermer la parenthèse de cette matrice conditionnelle. Aussitôt, l'assistant fonction répond par une matrice de booléens à droite de la zone tableau recherche, comme vous pouvez le voir. Tous les booléens vrais, comme celui-ci, repèrent les positions des articles correspondant aux produits cherchés. C'est ainsi que nous excluons les dates des autres articles naturellement éliminés de l'équation désormais. Mais nous l'avons dit, cette matrice filtrée doit être recoupée par la plage des dates pour obtenir une matrice de correspondance. Donc, nous tapons le symbole de l'étoile pour annoncer le recoupement et nous désignons de nouveau la plage des dates par son nom, soit date au pluriel. C'est ainsi que nous transformons la matrice des booléens en une matrice de nombres. Les chiffres 0, et ils sont légion, repèrent les articles non concordants. Les nombres, quant à eux, comme celui-ci, repèrent les produits concordants. Ces nombres ne sont autres que des numéros de série qui représentent ces dates. Comme nous recoupons cette matrice avec la valeur cherchée, max de date, nous obtiendrons la date la plus récente pour l'article concerné. Grâce à ce raisonnement sur cette date la plus récente, il ne nous reste plus qu'à extraire la vente correspondante.
Pour cela maintenant, je vous propose de cliquer dans la zone tableau renvoyé et de désigner la plage des ventes par son nom, prix je vous le rappelle. Cette fois, c'est une matrice de toutes les ventes réalisées qui apparaît à droite de la zone tableau renvoyé, comme vous voyez ici, en commençant donc par la première à 24, puis 39, puis 46, 27, etc. Enfin, il s'agit de cliquer dans la zone mode correspondance, d'inscrire la valeur -1 pour demander simplement une recherche exacte. Et nous pouvons cliquer sur le bouton OK de l'assistant fonction. Aussitôt, le montant de la dernière vente est extrait dans la cellule du calcul. Pour les bières, aucune ambiguïté n'est possible dans la mesure où ce produit n'est jamais répété dans le premier tableau. Il s'agit de l'unique vente. Ensuite, nous double-cliquons sur la poignée du résultat pour répandre la logique de la formule matricielle sur la hauteur du tableau. Et cette fois, ce sont toutes les dernières ventes qui sont automatiquement extraites. À ce titre, vous voyez surgir des couleurs repérant les lignes des produits concernés. Il s'agit d'une règle de mise en forme conditionnelle que nous avions préconstruite. Elle facilite la vérification des résultats pour en valider la parfaite cohérence, comme par exemple pour la dernière vente réalisée sur les légumes ici, le 13/11/2023 à 25 €, vous voyez que nous l'avons bien, et si nous cherchons d'autres lignes qui impliquent les légumes, nous constatons que les ventes de ces derniers ont été réalisées sur des dates antérieures. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel consistant à pouvoir isoler les dernières ventes grâce à des matrices filtrantes imbriquées dans la fonction recherche X, entre autres. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.